commandant Gorgona n'étant pas parvenu à vaincre le bombardier Xanta sur la planète M, le roi Artus donna l'ordre à l'équipage de rentrer. Le commandant Gorgona est rentré comme vous le lui avez ordonné. Commandant Gorgona et amiral Carzul, approchez-vous. Oui, sire. Commandant, est-ce que ça n'est pas la porte de la salle des exécutions? Entrez maintenant. Oh là là, c'est une guillotine, nous allons être exécutés. Allons-nous-en. Arrêtez-vous. Commandant Gorgona, je veux entendre votre rapport sur les combats. Où se trouve Force One? Eh bien... Je vous ai demandé où est Force One. Commandant, pourquoi vous hésitez à parler? Dites quelque chose, je vous en prie. Qu'est-ce que vous chuchotez tous les deux? Rien, rien. Sire, nous savons très bien où est Force One, mais nous n'avons pu l'intercepter. Vous avez assez d'audace pour monter ici sans avoir rempli votre mission. Préparez-vous à être puni. Je demande votre indulgence. Ce n'est pas que je veuille chercher des excuses, mais un combat est toujours inégal. Souvent, quelque chose échappe à notre contrôle et mes défaites n'étaient pas forcément ma faute. Rendez votre jugement après avoir étudié nos exploits. Je n'accepterai aucune de vos excuses. Commandant Gorgona, si vous ne pouvez accomplir votre devoir, vous devez vous acquitter en faisant le sacrifice de votre vie. C'est la loi d'Uranor. Approchez, commandant. La guillotine est prête. Elle vous attend. Oh, grand roi, je vous en prie. Attendez, je n'ai jamais eu peur de la mort au cours des combats. Mais pour rendre un jugement équitable, il est nécessaire que vous connaissiez la vérité. Aussi, j'aimerais que vous décidiez convenablement et conformément à la bande témoin qui a été enregistrée lors des combats. Puisque vous insistez tous les deux, je vais encore regarder comment vous avez combattu contre les terriens. Mais ce sera la dernière fois. Ceci est notre premier combat dans le système solaire. Voyez, nous avons détruit les escadrilles qui nous empêchaient d'avancer, puis nous sommes allés directement attaquer la base Pluton. Exact. Soldats d'Uranor, notre cible est la base Pluton, qui dépend du quartier général des forces de défense terriennes. Amiral Carzul, prenez le commandement. À vos ordres. N'abandonnez pas! On les tient! Vous devez bien avoir quelques renseignements, puisque vous faites partie des forces de défense terrienne. Vous avez certainement entendu parler de Force One pendant votre entraînement. Dites-moi ce que vous savez. Oh, par le cosmos, j'ai été patiente. Mais puisque vous ne voulez pas me répondre, je vais changer de méthode. Branchez le sondeur de mémoire. Prêt à fonctionner par la sonde. Bien, contact. Ah! Augmentez le voltage et la pénétration. Voilà. Ah! Augmentez encore. Vous avez torturé le capitaine Custer qui était votre prisonnier, mais il ne vous a rien dit au sujet de Force One. Alors vous avez continué votre route pour aller attaquer la Terre. Mais ils se sont battus contre nous avec un vaisseau spatial qu'ils appelaient Bombardier X.
En réalité, bombardier Xanta, qui comportait les derniers perfectionnements en matière d'armement terrestre. C'est le moment! Escadrille en formation de combat! Léo, le régime des réacteurs baisse. Docteur, nous sommes prêts. Bien, mise à feu. La visibilité est bonne. Prêt pour le fuselage, prêt pour le duo laser. Attention, duo laser, préparez-vous. Duo laser, feu! Alors, qu'est-ce que vous attendez? Foncez sur l'objectif! J'ordonnais à Carzul de bloquer le bombardier sur la Lune. Et j'avançais moi-même en direction du quartier général des forces de défense terrienne. Là, je leur ai demandé gentiment de nous remettre Force One. Enfin, elle a avoué. Jamais je n'aurais pu imaginer que Force One pouvait être sur la Lune. Carzul, direction Lune à toute vitesse. Et ne perdez pas de temps. À vos ordres! Quoi? Le bombardier a décollé, c'est pas possible! Espèce d'imbécile! Nous avons été piégés comme des enfants. Cyril, attention, maintenant. Rayon Xanta, feu! Carzul, qu'est-ce que c'est que ça? Faites quelque chose! Oh! Alors, commandant Gorgona, avez-vous toujours confiance en l'efficacité de vos tactiques? Mais dans le cas présent, c'est l'amiral Carzul qui n'a pas voulu suivre mes instructions. Je lui avais demandé d'effectuer la destruction totale du bombardier qui était accidenté sur la Lune. Vous avez raison. Lorsqu'il s'agit de l'attaque de la base Pluton, vous êtes victorieux. Mais vous avez sous-estimé la puissance du bombardier Xanta. C'est la raison de votre échec. De toute façon, votre responsabilité en tant que commandant ne peut s'appuyer sur des excuses. Malgré tout, nous allons regarder la suite. Ça, c'est quand vous construisiez sur Jupiter une base secrète d'Uranor. Vous aviez mis le bombardier Xanta sur le chemin de Pluton en le faisant passer à travers la barrière d'astéroïdes. Attention, soyez vigilants. Que les avions cargo se replient derrière la barrière tout de suite. Repliez-vous! Mettez en place le champ d'énergie à pleine puissance. Tout de suite, docteur. Feu. « 45 degrés à droite. Connexion. Connecté. Espèce d'imbécile, d'abrutis, que vous pouvez être maladroit! Rater une cible aussi grande! Commandant Gorgona,
S'il vous plaît, ne soyez pas si pressés. Notre base avancée sera terminée dans quelques heures. Je ne peux pas me rappeler ces instants sans me mettre en colère. Si nous avions pu les vaincre à ce moment-là, notre base sur Jupiter aurait été reconstruite. Ça n'était pas une mauvaise idée de les attirer dans la barrière d'astéroïdes. Mais enfin, n'ayons pas de regrets. Ce qui est à blâmer, c'est la suite. Prêt à tirer? Prêt à tirer. Attention, à mon commandement. Attendez! Pourquoi? N'allez pas si vite. Patience, Carzul. Nous les tenons à notre merci. Ah, regardez ça! Oh, C'est leur base. et quand l'aurait-il construite? Docteur, c'est exactement ce que vous cherchiez. Nous allons en faire un petit tas de cendres. Oui. Préparez-vous à l'assaut. Tout va bien? Nous nous approchons. Oh, ils nous ont repérés. Feu! Feu à volonté! 45 degrés à droite. Et préparez-vous à lâcher des bombes. En une seule attaque, nous aurons détruit tout ça. Prêt pour lâcher les bombes? Ah! Méfions-nous, quelque chose nous suit. Je vois un énorme astronef sur la mer de méthane. C'est l'astronef d'Uranor! Le réacteur droit est touché. Faites-le durer encore. Docteur, regardez, regardez, nous allons nous écraser, attention! Allez, dépêche-toi, file, espèce de monstre, disparaît! Cyril, soutenez la puissance des réacteurs. Je vais essayer. Ne les laissez pas sortir de votre champ de vision. J'attends qu'ils soient au-dessus de notre base. Cyril, Héraclès, Léo, embarquez sur les modules. Allons-y maintenant, Cyril. Ok, Léo, nous allons les attaquer d'en haut et toi par-dessous. Ok. Allez, on se sépare. Je vous souhaite bonne chance. En rase-motte. Tirez! C'est Léo, je me suis posé. Leurs tirs sont très précis. Je pars en reconnaissance. Ah, je perds pied! Si quelqu'un voudrait me donner un coup de main pour me remettre debout, ils continuent à vous bombarder de la base, mais qu'est-ce qu'ils font tous les trois? On dirait qu'ils perdent leur énergie. C'est le moment de les achever. BPA, Florian, nous prenons de l'altitude. Oh, ils sont tenaces. Carzul, tout va bien à la base? Oui, des combattants aussi peu équipés ne risquent pas de venir trop près. Nous allons en finir rapidement. Cette fois, je vais y arriver. Je remonte. Quelle fumée! Cyril, je ne peux pas tirer à cause des rochers qui me barrent la route. C'est pareil pour moi. Léo, comment ça va?
Je ne peux pas continuer. Je me fais tirer dessus de tous les côtés. Alors, Héraclès, Léo, faisons la jonction du Grand Âne. Ok. Prêt pour les jambes en position. Prêt pour le corps. Raccordement. Le cerveau est prêt. Raccordement. Maintenant, debout. On va atterrir et attaquer. Ok. Vous êtes prêts? Laisse-moi celui-là. J'en vois un autre. Léo, il y en a un sous tes pieds. Attention en dessous. Héraclès, sur ta droite. Le canon résiste. Attention. Maintenant, l'arme secrète. Prêt à tirer. Feu! Qu'est-ce qui se passe? Carzul! Pourquoi votre équipage s'agite-t-il comme ça? Notre base a été pulvérisée. Quoi? Et Qu'est-ce que c'est que ce monstre? est-ce que ce ne serait pas leur nouvelle arme secrète? Mais ça suffit. Par la grande obscurité. Replions-nous. Il est inutile de combattre sans notre base. Mais, commandant Gorgona... Taisez-vous, j'ai donné un ordre. Alors, Virage à 45 degrés ouest. Nous abandonnons la poursuite. Regardez, docteur, il s'éloigne. Oui, le Grand Âne a sûrement réussi. Ici Ben, Cyril, Léo et Héraclès, vous avez fait du bon travail. PPA, nous sommes sauvés. Eh bien, ils en ont mis du temps. Lorsque nous avons attiré leur bombardier dans la mer de méthane, notre stratagème aurait dû remporter un succès complet. Et c'est un événement parfaitement inattendu que ces trois combattants se soient réunis dans cette espèce de monstre. Ce n'est pas mon échec qui est en cause, mais plutôt les calculs de l'Empire Uranor qui se sont... Taisez-vous! Je fonçais votre roi. En ignorant vos propres fautes, est-ce que vous essayez de critiquer mon empire? Réfléchissez au châtiment. Attendez encore, je vous en prie. Donnez-nous une seule chance, s'il vous plaît. Je sais que Force One est incarnée par Floriane et qu'elle se cache sur le bombardier Xanta. Aussi, je vais changer de tactique et je suis sûre de vous rapporter Force One. Avez-vous une idée digne de ce nom? Certainement, sire. Cette nouvelle idée est ancrée au plus profond de mon cerveau. Puis-je vous faire confiance? Au péril de ma vie, je ferai l'impossible pour vous satisfaire. Vous êtes têtu et persévérant à la fois. Je vous donnerai donc une nouvelle chance. Mais rappelez-vous, il nous reste seulement 6 mois pour découvrir Force One. Passé ce délai, notre rêve de dominer l'espace intersidéral s'écroulera à jamais. Ne l'oubliez pas. oui, sire. Je vous souhaite bonne chance.
Le commandant Gorgona repartit ayant dans l'idée une certaine stratégie. Qui est donc Force One qu'ils essaient de trouver? Même l'équipage du bombardier Xanta n'a pas le moindre indice. Quelle sera la réaction des forces de défense terrienne?